Les enfants sont rentrés à la maison très attristés. Une fois chez eux, ils racontèrent à leurs parents ce qu'ils avaient entendu. Maman, dis-moi, est-ce vrai que j'ai été enfanté par une panthère? La tête ajouta, maman, dis-nous, est-ce que c'est vrai que Gatete est né d'une panthère? On l'a ramassé dans la forêt, où il vivait avec une panthère qu'il arrêtait. Les deux enfants posaient des questions avec beaucoup de curiosité. En entendant cela, leur mère Marie fut bouleversée. Elle ne comprenait pas comment cette rumeur avait circulé jusqu'à leurs oreilles et si faussement. Marie était assise sur une natte. Gatete et Natete à ses côtés criaient d'en savoir plus. Marie reprit son souffle, puis leur demanda de s'approcher pour leur raconter l'histoire. Avant de commencer, elle les serra fort dans ses bras. Marie rappela combien elle les aimait. Elle leur raconta toute l'histoire en disant comment un fou qui allait dans la forêt vit une panthère tenant un bébé dans sa gueule et s'enfuit pour donner l'alerte. Comment les autorités ont récupéré l'enfant, l'ont amené à l'hôpital et ont fini par leur confier. Assise sur la natte, Marie semblait revivre la scène. La forêt où Margot lui avait abandonné l'enfant, la panthère couvra le nourrisson sous un arbre. Marie insista sur le fait qu'une panthère ne pouvait pas enfanter un humain, mais qu'un humain avait pu abandonner un enfant et que la panthère l'avait adopté. Elle décrivait comment ils avaient récupéré l'enfant. Lorsque la panthère a vu les gens s'approcher, elle a posé doucement l'enfant sur l'herbe tendre, puis elle est partie en les observant, comme si elle reconnaissait qu'ils venaient chercher un de leurs. Marie racontait pendant que son esprit revoyait la panthère posa l'enfant et les responsables accroupis l'observaient de lui avec peur. Gatete et Natete posèrent beaucoup de questions pour satisfaire leur curiosité, mais Marie leur répondait avec sincérité. Après avoir bien compris l'histoire, Gatete se leva, étreignit sa mère et dit « Maman, je t'aime. Je te remercie, toi qui m'as élevé avec Natete, toi qui m'as aimé et pris soin de moi. Si je n'avais pas eu quelqu'un comme toi, je n'aurais pas survécu. Je t'aime, maman. Je t'aimerai aussi longtemps que je vivrai. Maman, quand je serai grand, je prendrai soin de toi. Je t'achèterai une moto, une voiture, même un avion. » Quand il prononça avion, Marie éclata de rire et tout rire ensemble. Gatete était debout, serra sa mère assise sur la natte. Depuis ce jour, ils décidèrent d'étudier avec ardeur et continuer à s'aimer et à apprendre sur de leurs parents. Mais de notre côté, Gatete ressentait un besoin profond de découvrir sa véritable origine. Il se demandait si sa mère biologique était encore en vie, s'il avait des tantes, des oncles et des grands-parents. Gatete et Natete révisaient leurs cours à la maison et se regardaient comme s'ils se confiaient des secrets. Après leurs études secondaires, Gatete fut admis dans une université en Angleterre grâce à son excellence. Il étudia la médecine, obtint son diplôme, puis rentra au Rwanda où il fut affecté à l'hôpital principal de Kigali. Natete aussi poursuivit ses études universitaires, mais dans le domaine de la comptabilité. Il décrocha également un emploi dans la ville de Kigali. Il comptait de l'argent dans une banque avec machine de vendeur. Tous deux, heureux de travailler à Kigali, rendirent souvent visite à leurs parents. Ils leur construisirent une magnifique maison, leur achetèrent une voiture, leur offrirent un chauffeur payé chaque mois.